D'abord la carte blanche avec ce soir un invité particulier pour cette semaine de la presse. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un débile. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et cet invité, c'est le député MoDem David Corseiro. Bonsoir. Bonsoir. Député du Val d'Oise. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'on a été interpellé par l'une de vos tribunes. Vous militez, dites-vous, pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Alors vous êtes soutenu par 99 élus et 100 jeunes. Pourquoi cette volonté d'abaisser le droit de vote à 16 ans ? Écoutez, merci pour l'invitation. Si vous me permettez juste 2 secondes, je voudrais juste vous remercier parce qu'il y a très peu d'antennes qui parlent de la jeunesse et je sais que vous l'avez bien fait tout à l'heure. Et vous l'avez fait aussi pendant une semaine, donc je voulais vous remercier parce que c'est gentil. C'est important. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que vous voyez, j'ai été candidat aux élections municipales à Soisy-Montmorency dans le Val d'Oise et je me suis aperçu pendant cette campagne que les jeunes connaissaient mieux la ville que les adultes. Parce que ça fait 16 ans qu'ils pratiquent le système scolaire, 16 ans qu'ils pratiquent les équipements sportifs de leur ville, 16 ans qu'ils pratiquent les événements culturels et les équipements aussi, 16 ans qu'ils connaissent les rues, qui connaissent leurs commerçants, donc ils ont une très très bonne connaissance. Et depuis que je suis devenu député, j'ai engagé une tournée des lycées, et donc ça a été plutôt marquant parce que quand on discute avec eux, qu'on les écoute, parce que c'était vraiment l'objet de les écouter, ensemble, ils nous parlent de vote, et on a repéré un point qui était assez important, ils ont une méconnaissance des institutions, et surtout, ils ne comprennent pas le rôle de la démocratie. Donc ça, c'était le premier point. Par contre, quand on ramenait ces sujets sur le local, alors là, on était bluffés, parce que ils avaient des propositions très concrètes, et surtout comme si c'était élu, parce que pour eux, ils savent se projeter dans leur environnement, parce qu'ils le maîtrisent et ils le connaissent, et c'est là où ça devient très intéressant, parce que pour eux, tout est lié à plein de choses. Ça veut dire qu'ils nous parlent d'écologie, mais d'écologie sur la planète, mais aussi localement. Ils nous parlent de dette, parce que la dette de leur ville les intéresse, et ils nous parlent surtout d'avenir, parce qu'ils se projettent. Oui, ce que vous dites, David Corseiro, en somme, c'est vous dites, les jeunes ont des idées, les jeunes ont du talent, il faut s'en inspirer, et donc leur donner le droit de vote, notamment pour les élections municipales. Alors oui, c'est de leur donner le droit de vote, mais par contre, c'est bien accompagné par un apprentissage scolaire. C'est très important, parce que moi, je suis une génération où j'ai eu beaucoup de cours d'éducation civique, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un connaissance et un bagage, et me dire, à 18 ans, je dois y aller. Et donc, nous, notre réflexion, c'est de nous dire, aujourd'hui, cet apprentissage, il a beaucoup été réduit. Si on agrandit cet apprentissage et qu'on les accompagne à 16 ans sur ce qu'ils connaissent le plus, ce qu'ils connaissent le plus, c'est le local, ça crée automatiquement, certainement, une envie de continuer et de voir que leur vote compte, et que surtout, ça peut changer le local. Alors, on apprend quelque chose de très intéressant dans la tribune que vous avez publiée dans le journal du dimanche, notamment sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Et on apprend qu'en Écosse, par exemple, eh bien, le droit de vote a été donné aux jeunes de 16 et 17 ans en 2014, Exactement. Et qu'ils sont 75% de ces jeunes à s'être déplacés pour voter dans les urnes. Idem en Norvège, où les élections locales ont été un franc succès, en 2011 notamment, à partir de 2011, en Autriche également. Et ça s'est traduit là-bas par une participation, dites-vous, de 90% des jeunes de 16 ans et plus aux élections locales. Donc ça fonctionne. Justement, ça fonctionne, mais parce que aller voter, ce n'est pas un acte solitaire. Et c'est là où ça devient intéressant. On a remarqué dans les études qui ont été faites que quand on va voter, je pense que vous allez pouvoir vous projeter, vous, quand vous allez voter, vous n'y allez jamais seul. Vous y allez soit en famille, avec votre femme, votre conjoint, ou soit quand on a 18 ans, on y va rarement avec nos parents, on y va avec nos copains et nos copines. Et c'est là justement, c'est là tout l'intérêt. À 16 ans, on habite chez nos parents. Donc, on compte sur la cellule familiale, sur le fait que si l'éducation civique est enseignée à l'école, si la stimulation, derrière les parents vont voter automatiquement, ou les enfants demandent aux parents d'aller voter, ce qui fait une théorie et une pratique qui se confirment. Donc vous dites, ça peut être un remède anti-abstention d'une certaine manière. C'est exactement ce qui s'est passé dans les pays que vous avez cités. Vous auriez pu citer aussi l'Allemagne, la Suisse, qui sont des pays où effectivement les jeunes vont voter. Et par contre, il y a juste sur un pays où effectivement en Autriche, il y a eu un record de 90% de participation qui s'est effondré par la suite parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement scolaire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, on pallie sur les deux, un accompagnement plus un droit de vote sur la théorie pratique locale. Dernier point, David Corseiro, que vous mettez en avant dans la tribune. Vous dites, d'autant que notre société n'a pas bougé depuis l'abaissement de la majorité à 18 ans, c'était en 74. À l'époque, le président s'appelait Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait senti, écrivez-vous, que les jeunes avaient leur mot à dire et qu'ils désespéraient qu'on les entende. C'était il y a 47 ans. Et vous dites, en somme, aujourd'hui, la société française est mûre pour ce nouveau changement, parce qu'il y a une espérance et il y a une attente dans notre jeunesse. Je vous remercie parce que c'est le meilleur exemple que vous pouviez m'offrir. Exactement, en 74, les jeunes, en mai 68, quand ils sont descendus dans la rue, ils n'ont pas crié « on veut le droit de vote ».
ils ont crié « on veut de la liberté, on veut être entendu, on veut de l'écoute ». Et bien exactement, si vous regardez aujourd'hui, tous ceux qui votent massivement, ce sont les jeunes de 68 qui continuent à voter. Donc effectivement... Les fameux boomers. Exactement. Et donc, en fait, nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont prêts. Et je vais vous donner 2 exemples, si vous m'accordez encore un peu de temps. Vous voyez, l'engagement pour la planète. Oui. Tous les vendredis, les lycéens étaient dans la rue parce qu'ils voulaient un engagement pour la planète. La période de Covid a montré que les jeunes ont du talent et ils ont su exercer ce talent en termes de solidarité. Donc, ils sont capables de s'engager. Bien, merci beaucoup pour cette carte blanche. On pourrait même dire un cri du cœur. Exactement. Un cri du cœur signé du député MoDem David Corcero. Merci d'avoir été ce soir dans ce rendez-vous de la carte blanche dans Europe Soir. On verra si votre proposition et votre cri de cœur se matérialisent demain dans l'abaissement du droit de vote, notamment pour les élections locales. Merci à vous.